Lundi, à l'Université de Columbia, où s'est déroulée la première des dizaines de manifestations organisées sur les campus américains, des manifestants pro-palestiniens ont défié l'ordre de quitter les tentes sous peine d'être suspendus. Les étudiants et ceux qui les soutiennent ne seront pas effrayés et ne se disputeront pas. Il ne s'agit pas d'une violation des règles, il s'agit d'un mouvement et ils seront là aussi longtemps qu'il le faudra. Nous avons une grande communauté, ils sont très résistants. Nous resterons jusqu'à ce que nous soyons déplacés par la force. Sur la côte ouest, les manifestants ont installé un nouveau campement lundi à l'Université de Washington à Seattle, exigeant la fin de la guerre à Gaza et le retrait de toutes les actions de l'université en Israël. Le camp a reçu des tentes toutes neuves, des burritos gratuits distribués par les manifestants. Toutes les 20 minutes, on pouvait entendre des chants de soutien à l'intifada, le soulèvement palestinien contre Israël, et même aux rebelles houthis du Yémen qui prennent pour cible les navires en mer Rouge. Un morceau de bois ne nous dissuadera pas de rester solidaires de la Palestine. Nous sommes prêts à tout, mais en fin de compte, s'il y a des arrestations, ce n'est pas à cause des choix que nous avons faits. C'est un choix de l'administration de l'université, de la police de l'université de Washington et de la police de Seattle. Je suis prêt à prendre ce risque. L'université a planté plusieurs panneaux camping interdits dans le secteur des arts libéraux, connu sous le nom de quadrilatère, où les manifestants ont dressé leurs tentes. Je suis un peu préoccupé par le fait que l'université les autorise à violer nos propres politiques. Je pense que si c'était un camp de White Lives Matter qui arborait des drapeaux confédérés et qui dérangeait les étudiants noirs qui passaient par là, je ne pense pas que ce serait autorisé. Je pense donc qu'il y a deux poids deux mesures dans le fait qu'ils autorisent cela. Mais je suis heureux que, jusqu'à présent, les choses se soient déroulées pacifiquement. J'espère qu'il en sera ainsi. La première est de mettre fin à la pression des étudiants, du personnel et du corps enseignant pro-palestinien. La deuxième est d'exiger que cette université se désengage matériellement d'Israël. Et la troisième est qu'elle coupe ses liens avec Boeing. L'entreprise aérospatiale, dont les usines sont situées dans l'État de Washington, a collaboré avec Israël au développement de son système de défense antimissile Arrow 3, qui a récemment réussi à intercepter des missiles balistiques tirés par l'Iran contre Israël. Les partisans d'Israël demandent pourquoi les manifestants n'abordent pas le sujet du Hamas et des otages qu'ils gardent à Gaza. Bien que j'éprouve une grande sympathie pour les familles des otages ici aux États-Unis, je dois regarder ce que je peux faire. Et je vois que mon gouvernement fournit des milliards de dollars d'aide militaire à Israël. Outre l'appel au cessez-le-feu, les messages des manifestants varient lorsqu'il s'agit d'une solution à long terme. Certains espèrent un futur État démocratique pour tous les citoyens palestiniens, tout en répétant les appels des organisateurs à une intifada mondiale.